6 février 1974, troisième conférence. À propos de l'histoire de l'Église, quelque chose qui peut avoir de l'intérêt pour notre temps, pour la crise que nous traversons actuellement. Prenons une crise comme celle de l'arianisme. L'arianisme est une hérésie qui a secoué l'Église pendant des dizaines d'années, largement, au IVe siècle. Et à un moment donné, enfin, on pouvait se demander si la majorité des évêques du temps n'étaient pas ariens, n'étaient pas plus ou moins atteints par cette crise. Bien. Eh bien, promenons-nous en imagination dans ces temps troublés, et en fait, les temps de l'Église sont toujours troublés. C'est ça que je vais essayer de vous faire comprendre, justement. Aujourd'hui, nous voyons clairement quel est le dogme. C'est-à-dire, nous voyons clairement quelle est la pensée de l'Église. Qu'est-ce qu'enseigne l'Église dans le domaine trinitaire? Nous n'avons pas d'hésitation. Nous n'avons pas d'hésitation, non pas à cause du catéchisme, que d'ailleurs nous n'avons plus. Mais de mon temps, on me donnait le catéchisme et ça m'enlevait toute hésitation. Mais c'est pas à cause de ça que l'Église, que les chrétiens de mon temps étaient sans hésitation. Parce qu'enfin, ce catéchisme, il avait bien fallu qu'il soit rédigé par quelques-uns. Et ces quelques-uns, ils l'avaient rédigé avec ou sans hésitation. Et pourquoi l'avait-il rédigé sans hésitation? Parce qu'il n'avait pas d'hésitation sur la pensée de l'Église. Il savait ce que pensait l'Église sur la question trinitaire. Et il ne le savait pas à partir du catéchisme. C'est au contraire à partir de cette certitude qu'ils ont composé le catéchisme. Donc ils savaient ce que pense l'Église, ce qu'enseigne l'Église, et ils le savaient comment? Eh bien, à travers la crise de l'arianisme elle-même. C'est-à-dire que, une fois qu'une crise est passée dans l'Église, voilà ce que je veux dire, c'est très simple, une fois qu'une crise est passée dans l'Église, on voit ce qu'elle pense. Vous voyez, ça se dégage. Et pendant qu'on est dans la crise, on ne le voit pas. Autrement dit, ce que je soutiens, c'est qu'il était très difficile à un individu isolé, à un prêtre isolé, à un évêque isolé, au temps de l'arianisme, de savoir ce que pensait l'Église en matière trinitaire. Nous le savons parce que nous avons du recul. Très difficile, humainement parlant, j'entends. Ce que je veux dire par là, c'est pas du tout que ce soit impossible, c'était très accessible à ceux qui étaient emportés dans la bagarre et dans le trouble de la crise arienne. Il était très possible pour eux de savoir à quoi s'en tenir sur la vérité, mais ce que je veux dire tout simplement, c'est qu'ils ne pouvaient pas sans le Saint-Esprit. Tandis qu'aujourd'hui, un historien qui n'a pas le Saint-Esprit, je suppose qu'il n'aurait pas la foi, qui n'aurait pas le Saint-Esprit par conséquent, parce qu'on ne peut pas avoir la foi le Saint-Esprit sans avoir la foi. Ou même un historien qui aurait la foi mais qui ne serait pas très éclairé par le Saint-Esprit, ça peut arriver aussi, mais qui serait honnête comme historien, il peut se rendre compte, parce qu'il y a du recul, au bout d'un certain nombre de siècles, de ce que pense l'Église. Ça se dégage avec évidence. Par contre, pour savoir ce que pense l'Église aujourd'hui, à propos des problèmes qui sont contestés aujourd'hui, sans le Saint-Esprit on ne peut pas, mais dans 3 siècles, ne vous inquiétez pas, on le saura. Ce sera très clair. Pour le moment, ça ne l'est pas. Et l'Église étant en crise permanente, il ne faut pas s'étonner qu'il ne soit pas toujours facile de savoir ce que pense l'Église. Bien. Alors, donc, en espérant être assisté par le Saint-Esprit, j'affirme sur un certain nombre de points que l'Église pense à un certain nombre de choses. Je ne peux pas vous en fournir les preuves mathématiques, pas plus qu'il était possible au temps de saint Athanase et de la crise arienne de fournir des preuves mathématiques à de simples fidèles qui n'étaient pas instruits de tous les méandres de la théologie, que l'Église pensait ce qu'en fait elle pensait. Vous voyez, la situation était beaucoup trop confuse, la bataille était trop chaude pour qu'il soit facile de s'y reconnaître sans un secours du Saint-Esprit que je suppose chez vous, que je demande pour vous, mais que je ne peux pas remplacer. Bon. Alors, c'est à propos de quoi je vous dis ça? C'est à propos du mystère de la croix, parce qu'au fond, nous sommes en plein dans le mystère de la croix depuis 2 séances à peu près. Autrement dit, nous sommes vraiment au cœur du mystère chrétien. C'est une des premières choses que j'affirme. C'est que pour l'Église, la croix et la résurrection du Christ, c'est le cœur du message
qu'elle a à transmettre aux hommes, que c'est vraiment le noyau névralgique qui distingue le message chrétien de tout autre message religieux. Vous ne trouverez pas ce message de la croix et de la résurrection dans l'islam et dans les autres religions. Ça, j'affirme que l'Église le tient, cela. Bon. Est-ce que c'est évident pour tout le monde? Sûrement pas. C'est pas évident pour tout le monde aujourd'hui, parce que la bataille à ce sujet fait rage, et qu'il y a toutes sortes de remous et de troubles qui peuvent vous détourner de ça. Moi, je ne veux pas me laisser troubler par toutes les discussions qui font qu'on essaie de drainer ou de traîner le message chrétien autour d'un autre noyau que de celui de la croix et de la résurrection du Christ. Voyez? Et c'est un premier point. Bien. Là-dessus, sur cette base-là, je cherche quelle est la signification de la croix, qui m'est livrée d'ailleurs en partie par la résurrection. Et c'est pourquoi j'ai dit, pas seulement ici, même pas tellement ici, mais enfin souvent, que la croix était au fond un mystère de gloire, et que ça suppose bien entendu la présence de la gloire en Jésus-Christ. Je crois que je l'ai dit, oui, c'est tout de même à propos de la gloire que j'ai commencé à vous sortir toutes ces élucubrations sur le Christ et sur la résurrection et sur la Genèse, sur le péché des origines. C'est à propos de la gloire, que les filles dont parle Paul, n'est-ce pas, que les chrétiens sont possédés, envahis, habités par la gloire, cette gloire bien supérieure à celle qui habitait le visage de Moïse et qui faisait que les Juifs ne pouvaient pas regarder le visage de Moïse et qui lui demandaient de se mettre un sac à charbon, un voile sur la tête pour que cette lumière de la gloire de Moïse ne leur fasse pas mal aux yeux, tout simplement. Nous sommes partis de là, tout est parti de là. Donc dans la croix, je lis un mystère de gloire, j'en ai longuement parlé, j'en ai un peu parlé ici, pas assez, mais je ne peux pas tout dire ici, je vous renvoie à d'autres textes ou à d'autres retraites ou à d'autres choses que je dis ailleurs. C'est un mystère de gloire. Mais, pour l'Église, depuis toujours, la croix, en fin de compte, c'est l'affrontement dans le cœur et dans le corps du Christ, de la gloire de Dieu et des ténèbres de l'enfer. Voilà. Voilà. Ça, c'est la tradition latine et c'est aussi la tradition orthodoxe. C'est Dostoïevski qui m'a le premier montré ces choses. Je les ai donc pas apprises d'abord à Rome, je les ai d'abord apprises à Moscou ou à Saint-Pétersbourg, n'est-ce pas, puisque c'était la patrie de Dostoïevski. Et c'est là que j'ai adhéré, que grâce à l'enseignement qui m'avait été donné dans mon enfance et auquel je ne croyais plus guère, malgré tout, les traces laissées par cet enseignement m'ont permis d'adhérer de tout mon être, de toute mon intelligence tout au moins, et très vite aux grandes intuitions de Dostoïevski, donc aux grandes intuitions de l'Église orthodoxe. Et c'est à travers ces intuitions de l'Église orthodoxe qu'un jour j'ai retrouvé la foi. Alors vous comprenez que moi personnellement, je ne peux certainement pas ma conversion est liée quand même à cette certitude qu'il existe un combat entre la lumière et les ténèbres. Et que ce combat, c'est le mystère du Christ et c'est le mystère de la croix. Entre la gloire et les ténèbres. Alors, vous ne pouvez pas m'enlever ça sans m'enlever ma vie de chrétien. Et ça va, c'est un témoignage, je le dis. Mais j'affirme alors ça, en espérant avoir le Saint-Esprit avec moi, que vous ne pouvez pas enlever ça à l'Église sans enlever à l'Église la prunelle de son message. Vous voyez, ça, c'est pas simplement les textes évangéliques qui me le disent, bien que le démon soit présent dans les textes évangéliques en permanence, mais ça ne prouve plus rien aujourd'hui. Vous comprenez qu'il soit question du démon d'une manière fantastique dans l'évangile, ça n'impressionne plus personne. Ce que je vais vous dire ce soir est en partie, je vous le dis tout de suite, inspiré, même si je ne le dis pas, parce que j'ai envie de vous dire ce soir, est en partie inspiré par l'espèce de choc que j'ai eu avant-hier en lisant l'évangile du possédé de Gérasa. Celui dont les démons étaient légion et qui se sont précipités dans un troupeau de porcs. L'évangéliste dit 2000. Vous vous rendez compte? Alors là, j'accepte avec les exégètes modernes que ce 2000 soit un 2000 qualitatif et affectif, n'est-ce pas? Plus que
statistiques, par les lois, ils s'en fichaient un peu pour laisser l'impression affective que produisent 2000, quoi. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Eh bien, en relisant ce texte, et en entendant les démons dire, le suppliant Jésus de ne pas les chasser, ou de leur permettre d'aller ailleurs, de ne pas les tourmenter avant le temps, enfin, ça donne une telle impression de réalisme, de l'affrontement entre le Christ et ses démons, que je me suis dit, mais au fond, j'y crois pas. Enfin, j'y crois, mais j'y crois pas assez. C'est pas assez réel. Et qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Qu'est-ce que c'est que ces démons qui demandent à aller, comme le dit le Christ ailleurs, quand un démon a été chassé d'un homme, il va dans les lieux arides. Et il n'y trouve pas de repos. Vous voyez, comme s'il pouvait trouver le repos qu'en habitant chez quelqu'un. Pourquoi? Alors, le troupeau de porcs a fait l'affaire, là, vous voyez? Alors, il va dans les lieux arides, dans le désert, et il ne trouve pas de repos, et alors il en a assez, parce qu'il souffre, il est déjà tourmenté. Avant l'heure, dit le texte. Qu'est-ce que ça veut dire? De ne pas être dans un homme ou un animal. Bon, je dirais que c'est là qu'il souffre moins. Je ne sais pas pourquoi, hein, mais c'est comme ça. Alors, il est très embêté et il va chercher 7 autres démons plus méchants que lui pour de nouveau faire l'assaut de cet homme qui a été nettoyé, purifié, il retrouve la maison nettoyée et le sort de cet homme devient pire qu'avant. Bon, alors, le drame du Christ, c'est cet affrontement entre le prince des ténèbres qui n'a rien à voir avec moi, mais c'est son heure, dit-il au moment de la passion. Or, ce moment de la passion, le Christ à tout instant dit à ses apôtres, il faut qu'il ait lieu. Bon. Autrement dit, il faut qu'entre Satan et moi, il y ait une explication décisive. Il faut qu'il y ait un affrontement inexpiable, un affrontement mortel. Et de cet affrontement jaillira la vie à la manière dont elle jaillit du grain de blé après qu'il est mort. La fécondité. Car si le grain de blé tombé en terre, etc., ne meurt pas, il demeure stérile. Et cette mort, elle me sera infligée, en fin de compte, par le démon, qui n'a rien à voir avec moi. Alors je dis, le noyau de la révélation évangélique, c'est premièrement que Jésus-Christ est vrai Dieu et vrai homme, et que ce vrai homme a affronté Satan en combat singulier, qu'il en est mort et qu'il est ressuscité. C'est le noyau. Et si nous avons à nous interroger sur 2 questions, évidemment, qui viennent toutes seules, si on y croit sérieusement à ce noyau, premièrement, qu'est-ce que ça veut dire? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là, enfin? Mais à quoi ça rime? Et deuxièmement, qu'est-ce que ça va signifier pour moi, disciple de Jésus-Christ, auquel le Christ a dit, je suis la vigne, vous êtes les sarments, celui qui nous viendrons à lui, nous y établirons notre demeure, demeurez en moi et moi en vous. Autrement dit, le mystère qui est le mien va se prolonger en vous. Et quand on regarde l'histoire de l'Église, c'est ce qu'on vérifie. Ce mystère de l'affrontement avec le démon ne cesse pas pour l'Église depuis 2000 ans. Et le mystère de la résurrection ne cesse pas non plus depuis 2000 ans, mais avec ce caractère paradoxal, entre autres, de la résurrection, d'être à la fois éclatant et caché. Éclatant pour certains et caché pour d'autres. Ça n'est pas une résurrection en fanfare et définitive. La résurrection en fanfare et définitive est annoncée pour avenir. Mais elle n'est pas encore consommée. Bon, alors tout ça, c'est tout de même notre peau dont il s'agit, enfin. C'est qu'est-ce qui va nous arriver dessus? Vous entrez dans un hôpital, la première question que vous vous posez, qu'est-ce qu'on va me faire? Hein? Ben bien sûr. Qu'est-ce qui va m'arriver? De quoi s'agit-il? Qu'est-ce qu'on fait dans cette baraque? À quoi on joue? Eh bien, sur la terre, on se demande de la même façon, quand l'Église nous propose une affirmation comme celle-là, le Christ est mort et ressuscité parce qu'il a eu affaire aux démons, et alors nous c'est pareil d'une certaine façon. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je suis loin d'être au point dans la réponse. Je n'ai commencé à élucider d'une manière un peu sérieuse, ça se trouve dans la Sainte Vierge et la Gloire entre autres, que l'aspect le plus lumineux de ce mystère, l'aspect de la gloire. Bon. Mais il va falloir maintenant, et nous avons commencé depuis la dernière fois, c'est cette réflexion que je vous propose un peu critique ce soir, en vous disant on ne va pas avancer beaucoup, on cause quoi,
nous allons faire une véritable descente aux enfers. Et vous comprenez pourquoi nous sommes obligés de faire une descente aux enfers. C'est parce que c'est pour comprendre le mystère de la croix, le mystère pascal et le mystère de la résurrection. Et par conséquent, notre mystère à nous. Nous sommes obligés. Voilà. Alors j'ai pris ce mystère de la descente aux enfers à partir de sa dimension la plus profonde la dernière fois, à savoir, premièrement, l'enfer existe, et il existe aux yeux de Dieu. Et Dieu n'y est pas indifférent, et Dieu est seul à savoir ce que c'est, et Dieu est seul à le savoir affectivement, et cette connaissance affective que Dieu a du mystère de l'enfer se nomme le bouleversement des entrailles de la miséricorde. C'est ce que je vous ai dit la dernière fois. Bien. Ce que je vous dirai la prochaine fois, peut-être, ou enfin ce qui est dans le prolongement que je n'ai pas trop envie de développer trop ce soir, enfin, qui est capital, c'est que le mystère du Christ en tant qu'homme, c'est ce qu'on appellerait en mathématiques, si vous voulez, la projection homothétique de cette connaissance que Dieu a du mystère de l'enfer. Je m'explique. Dieu a offert à l'humanité de Jésus, et en même temps il lui a demandé, c'est un cadeau qu'il lui fait, et il lui fait ce cadeau de lui demander, de réfracter dans son cœur d'homme, dans sa chair d'homme, dans sa sensibilité d'homme, et dans son âme humaine, car le Christ avait une âme humaine, eh bien ce que Dieu éprouve en face de l'enfer. Voilà. Vous comprenez ? Ça, c'est ça que le Christ, que Dieu a offert à son Fils incarné, Jésus-Christ. C'est là que Dieu lui-même, le Saint-Esprit, a dit en somme à Jésus-Christ, veux-tu ? Et comme Jésus était dans la vision face à face, il n'a jamais hésité à répondre oui, n'est-ce pas ? Le Père et moi ne faisons qu'un, je fais toujours ce qu'il veut. Cette intimité d'amour permanente, cette consonance, cet accord parfait que le Christ suggère pudiquement de temps en temps dans l'Évangile, et qui voile, plus qu'il ne dévoile, un amour fou, quoi, au sens de l'amour fou de Tristan et Iseut, quoi, enfin entre le Père et lui. Ils sont follement d'accord parce qu'ils sont follement amoureux l'un de l'autre. Et j'entends Jésus en tant qu'homme. C'est Jésus en tant qu'homme qui s'appelle le pauvre par excellence. Et justement, il connaît une pauvreté qui est la pauvreté suprême, parce que, comme je vous l'expliquerai, je vous dis, j'ai pas envie de le faire ce soir, mais enfin, la pente, j'amorce inévitablement, la pauvreté du Christ par rapport à l'enfer est plus grande que celle de Dieu, ça, vous le comprendrez, vous le comprenez facilement, mais elle est plus grande aussi que celle des damnés. Parce que les damnés ne savent pas ce que c'est que l'enfer. Et je vous ai dit pourquoi la dernière fois, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils perdent. Tandis que Jésus le sait. De sorte que quand on parle d'une peine du sens, je dirais la vraie peine du sens, Jésus-Christ est seul à l'avoir connue. Après Dieu. Dieu l'a connu selon ce mystère incroyable dont nous avons parlé la dernière fois, et où j'ai parlé d'une sensibilité divine et d'une souffrance divine en face du malheur de ceux qui se perdent. Bon, eh bien cette souffrance divine devient souffrance bel et bien souffrance, bel et bien humaine, bel et bien charnelle, bel et bien nerveuse, et bel et bien mortelle, dans l'humanité de Jésus. Mais c'est une souffrance divine. C'est pas du tout la souffrance des damnés, c'est pas ce que souffrent les damnés. Ce que souffrent les damnés, c'est une caricature hallucinatoire de ce que Dieu souffre face à leur malheur. C'est ce que le père Barthélemy, dans son ouvrage Dieu et son image, appelle les hallucinations d'un cœur crispé. Les damnés font tout de travers, y compris souffrir. Ils souffrent de travers, ils souffrent à l'envers, ils souffrent de ce qui mériterait de se réjouir, et ils se réjouissent de ce qui, au contraire, fait la souffrance de Dieu. Ils se réjouissent d'avoir perdu Dieu, par exemple. Ils souffrent de ce que Dieu continue à les embêter, en les aimant. Alors que, justement, c'est le contraire qui devrait être. Tandis que Jésus-Christ, lui, souffre vraiment du malheur des damnés comme Dieu en souffre. Et c'est ça, en profondeur et au-delà de tout le spectacle dont nous reparlerons, le mystère de la croix. C'est vraiment la peine du sens, ça.
C'est pas la peine du dent, mais la peine du dent, c'est la peine du sens, c'est la peine du dent devenu sensible, et mortellement sensible à la chair et aux nerfs d'un cœur qui, par ailleurs, communie à la joie de Dieu. Alors, je reprends ce que je viens de dire, je le reprends rapidement. Qu'est-ce que l'enfer fait à Dieu? Premièrement, il faut le maintenir. L'enfer laisse Dieu en paix. Il ne trouble pas la paix de Dieu. Il ne trouble pas le bonheur de Dieu. Il n'atténue pas du tout, si peu que ce soit, la joie de Dieu, ni précisément parce que Dieu est amour infini. Et que ça ne peut pas être atteint. Et alors ça, cette vérité fondamentale que le bonheur de Dieu, la paix, l'amour, la joie, l'éternité de Dieu ne sont pas menacés par l'enfer, doit être manifestée pour nous, et c'est manifesté par la résurrection. C'est justement ce que nous manifeste la résurrection du Christ. C'est que dans la mesure où le Christ réfracte ce qui se passe en Dieu à propos de l'enfer, il est obligé de réfracter d'abord de la joie. Je suis obligé de le dire. De la paix et un amour invincible. Et c'est ce que manifeste la résurrection. Mais, pour autant, il ne faut pas que nous nous laissions aller à l'erreur dont je vous ai parlé l'autre fois, et qui consiste à s'imaginer que Dieu est insensible. Eh bien, la seule remède que Dieu ait trouvé définitif pour nous arracher à cette erreur, c'est justement le mystère de la croix, ce que j'appellerais le chant de la croix. Regarde ce que j'ai souffert, ce que mon fils a souffert, mais mon fils c'est moi. Si j'ai permis qu'il souffre ça, ça veut dire que moi aussi, à ma manière, incompréhensible, je souffre quelque chose de ce mystère des ténèbres. Alors, vous voyez, quand on se demande la signification du mystère de la croix et de la résurrection, vous voyez si c'est tout de même névralgique. Alors, si on touche à ça, c'est fini. Bien. Eh bien, j'ai l'intention de revenir là-dessus, mais pas ce soir. Ce soir, je ne fais qu'évoquer. Vous voyez, c'est qu'une touche rapide, vous définissant très rapidement ce que le mystère du Christ en tant que crucifié et ressuscité. Donc le mystère du Christ tout court, parce que c'est ça essentiellement. Et vous voyez, soit dit en passant, que le mystère du Christ ne suppose pas du tout la moindre attaque directe et horizontale du démon. C'est pas nécessaire. N'est-ce pas ? Le poids de l'enfer pèse sur le Christ à travers la miséricorde de Dieu. Ça suffit. Ce qui pèse sur le cœur du Christ et qui le met à mort, c'est la miséricorde. C'est-à-dire l'enfer tel que Dieu le sent. C'est ça qui met le Christ à mort. Le démon n'a pas besoin de s'insurger. Il lui suffit d'exister. Ah, ça c'est nécessaire. Et alors c'est là-dessus que j'insiste, parce que si le démon n'existe plus, toute l'affaire est par terre. Pourquoi le Christ souffrirait-il et pourquoi Dieu souffrirait-il? S'il n'y a pas d'enfer, s'il n'y a pas de démon? Je vous le demande. Et c'est pour ça que je maintiens que ceux qui mettent en doute la réalité des ténèbres, du démon et de l'enfer, mettent en doute la réalité de la souffrance de Dieu, donc de la croix. Donc tout le noyau du message de l'Église. Alors c'est pas la peine d'être chrétien. Vous voyez, ça se tient comme ça. On ne peut pas toucher à cette réalité des démons sans évacuer, comme dit Paul, la croix du Christ. C'est-à-dire sans vider le message chrétien de cette prédication de la croix, de ce verbum crucis, de cette parole de la croix, qui est le kerugma, justement, comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire la proclamation fondamentale de l'Évangile. Dieu est mort d'amour pour, il faut bien le dire, les réprouvés. Et mourant d'amour pour les réprouvés, il se sert de cette mort d'amour pour sauver de cette réprobation un grand nombre d'âmes qui ressembleront à Jésus-Christ. Car cette mort d'amour, eh bien, elle est vécue par un homme et qui invite à le suivre ceux qu'on appelle les chrétiens. Et qui les invite aussi à mourir d'amour, mais à la fois d'amour et de ténèbres. Vous voyez, ça c'est inéluctable. Parce que si vous ne connaissez pas cette mort d'amour et de ténèbres, c'est la miséricorde de Dieu que vous ne connaîtrez pas. Parce que ce qui va vous dévoiler l'enfer, c'est pas l'enfer lui-même, si ce n'est accidentellement. Et alors nous allons arriver à ces accidents, va bien falloir en parler. Mais ce qui vous dévoile l'enfer, c'est l'amour même de Dieu,
en tant que crucifié qui vous dévoile l'enfer. Voilà, c'est là que j'ai appris tout ça moi-même. Où j'ai appris ça, moi? Est-ce que vous pensez que je me serais tout de même permis d'inventer des trucs pareils pour faire du romantisme? Enfin, quoi? J'ai appris ça parce que je l'ai appris au pied de la croix, comme tout le monde, en faisant chemin de croix, comme tout le monde, très bêtement, à Lourdes ou ailleurs, comme tous les chrétiens. Mais moi, j'ai pas inventé ce mystère de la croix. Il m'a été mis sous le nez. Par qui? Par l'Église. Et l'Église l'a pas inventé non plus. C'est là ma foi, hein, et ma victoire, justement, mon chant d'amour est bon, je suis chrétien. C'est que c'est Dieu qui a inventé ça. Bon, alors, puisque ce spectacle extraordinaire de Dieu et son Fils mourant d'amour sous, je ne dis pas sous la persécution, mais mourant d'amour, enfin, devant les ténèbres, devant la révolte de ceux qui se perdent, ben, il faut tout de même bien admettre que ça existe. Et alors là, on est donc obligé de regarder le mystère du péché, c'est ce que j'appelle la descente aux enfers, par un autre bout que celui de la croix. Faites attention, en fin de compte, en dernier ressort, nous n'avons pas le droit de regarder les ténèbres dans une autre lumière que celle de la croix. C'est dangereux. Toute complaisance à l'égard des ténèbres, toute contemplation des ténèbres, de l'enfer et du mal, qui serait autre chose qu'une contemplation de la croix, est dangereuse, parce qu'elle nous met en complicité avec ces ténèbres elles-mêmes. Donc je ne vais pas du tout vous proposer une contemplation des ténèbres, je ne vais vous proposer qu'une contemplation de la croix. Mais pour contempler la croix, il faut savoir que les ténèbres existent. Et il faut essayer de comprendre tout de même un peu ce que ça veut dire. Et c'est ça que je vous dis ce soir, je fais une parenthèse qui devrait commencer maintenant, car ceci n'est qu'un rappel de tout ce que nous avons dit jusqu'à présent, avec une toute petite pointe, pour préciser un peu. Mais alors la parenthèse consiste à dire, ben enfin, ces ténèbres, comment les connaissons-nous? Ben, par l'évangile, c'est tout de même très net. N'est-ce pas? Il existe des possédés. Voilà. Voilà le fait brut. Et l'évangile suggère que ces possédés sont assez nombreux. Et qu'avant Jésus-Christ, il était très difficile, voire impossible, de se défendre contre cet envahissement assez large du mystère de la possession. Alors voilà ce que j'appelle un peu la descente aux enfers, très concrète comme vous voyez. Il va falloir se demander, enfin, qu'est-ce que ça veut dire cette histoire-là? Ça prouve incontestablement que le démon a un certain pouvoir sur nous. Voilà, là je le prends par un bout très concret. Vous voyez, je ne fais pas des grands discours, des théories, je prends l'évangile, comme on disait autrefois, pro ut verba sonant, comme les paroles telles que c'est dit à la lettre, comme François d'Assise, et j'en retire cette conviction que le démon a un drôle de pouvoir sur nous. Alors je suis obligé de m'interroger sur cette possession démoniaque, sur les différents aspects de la possession démoniaque. Et plus généralement, qu'est-ce que c'est que cette influence, cet empire de Satan sur le monde, dont le Christ a dit justement, quand un royaume est divisé contre lui-même, bien, il est déjà pratiquement vaincu. C'est le cas du royaume de Satan, parce que je suis plus fort que lui. Et il dit quand un homme fort garde son empire, bon ben il le garde. Mais si un plus fort que lui vient, il le dépouille de ses armes et c'est fini. Et c'est exactement ce qui arrive. Mais c'est le Christ qui réalise ça, ce qui laisse entendre très clairement qu'avant Jésus-Christ, eh bien avant Jésus-Christ, le démon n'était pas vaincu. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y avait pas moyen d'être sauvé? C'est justement une des questions que nous nous poserons. Et je réponds tout de suite non. C'est qu'il y avait moyen d'être sauvé, bien sûr. Mais il y avait une emprise fantastique du démon, la possession en est une. Alors, j'en énumère quelques-unes, comme ça. D'abord, qu'est-ce que c'est que la possession? Bon, on ne sait pas. Vous comprenez qu'il n'existe pas, et pour cause, mais pour cause, je dirais le péché des hommes, parce qu'il y a longtemps que ça devrait être fait. Il n'existe pas d'étude vraiment scientifique de la possession. Pourquoi? Ben parce que les théologiens qui croyaient à la possession n'étaient guère savants, au sens moderne du mot, physico-chimique et
physiologique et cellulaire et tout ça, neurologique, quoi. Hein, ils en connaissaient pas lourd dans ce domaine-là. Et les neurologues modernes ne croient pas beaucoup à la possession. C'est le moins qu'on puisse dire. Par conséquent, ils n'ont pas l'idée d'étudier ça comme phénomène original. Au contraire, ils ont l'idée d'éliminer ça comme phénomène original par la science. La science n'étudie pas la possession, elle l'élimine. D'où il n'existe évidemment pas d'études scientifiques de la possession. Alors qu'est-ce que c'est que la possession? Je ne sais pas. Je peux constater certaines choses, ou remarquer que l'Église a constaté certaines choses qui sont dites dans l'Évangile et qui se reproduisent en particulier dans les pays de mission, et puis qui se reproduisent avec toutes sortes de... ce qui fait la difficulté de cette affaire-là, c'est qu'il y a des imitations. De même qu'il y a une fausse mystique, il y a des choses il y a des pseudo-possessions, c'est évident. Il y a des maladies qui imitent la possession. Tout le monde n'est pas possédé. C'est la première chose que j'affirmerais. Ça n'a l'air de rien, mais c'est très important, parce que tout le monde est malade. Et tout le monde est condamné à mort. Et cette mort a quelque chose d'un peu démoniaque, et ça je distingue, et je voudrais y arriver, c'est ça que j'appelle ma descente aux enfers, cette influence universelle du démon sur nous en tant que nous devons mourir. Et là, il y a quelque chose où nous n'échapperons pas complètement à la griffe, ou à la morsure au talon du démon, et puis cette influence privilégiée, si j'ose dire, qui s'exerce alors sur certains, et dont la pire n'est pas la possession, loin de là. Il en existe dans l'Évangile même, et dans la vie, une beaucoup plus grave que la possession, et qui est la possession de l'âme. Celle, alors, dont il est question à propos de Judas. Quand il mangea la bouchée, le démon entra en lui. Ça n'a entraîné aucun phénomène spectaculaire, apparemment pathologique ou épileptique ou tout ce que vous voudrez, de possession. Non, ça a entraîné quelque chose de bien pire que ça. Mais quoi? Il faudra que nous le demandions aussi. C'est toujours ça la descente aux enfers. Et c'est ça que Dostoïevski a très bien compris. Hein, admirablement et génialement compris. On parle de la démonologie de Dostoïevski, on a raison. Parce qu'avec une intuition géniale et prophétique, il a senti toutes les nuances. Pas toute la gamme, mais une bonne partie de la gamme, de la palette des influences démoniaques dans le monde et dans les âmes. Alors il y a donc la manière dont Satan entre en Judas, il y a la manière dont Satan habitait en Marie-Madeleine, qui avait ce démon, justement, d'après l'Évangile. Eh bien, elle n'apparaît pas comme une possédée. Vous comprenez? Pas au sens de l'énergumène, de l'épileptique ou du gars de Gerasa, là, et des 2000 parts, c'était pas du tout ça. Elle se conduisait très normalement, si j'ose dire. Il y a une manière normale d'agir qui est beaucoup plus démoniaque, et qui n'est pas seulement pécheresse, qui relève d'une possession démoniaque. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous le demanderons. Ça veut dire, en gros, je vous le dis tout de suite, qu'il y a un moment où, à la suite d'un acte libre, nous ne sommes plus libres. Et nous ne pouvons plus, nous sommes... Et alors là, nous retrouvons Caïn. Car c'est extrêmement net dans l'histoire de Caïn. Il y a le moment où il est tenté de se révolter, où il n'est que tenté par le démon, car il y a aussi la tentation, dont nous nous demandons qu'est-ce que c'est. Alors là, il est tenté par le démon, et au moment où il se révolte, le démon entre en lui, et entre le moment où le démon entre en lui et le moment où il tue Abel, eh bien, c'est ce que justement suggère admirablement le texte de la Genèse, il n'y a pratiquement pas de transition, c'est fini, il ne peut plus s'arrêter. Voilà en quoi il est possédé par le démon. À partir du moment où il a consenti à un certain péché spirituel, le démon entre en lui et c'est fini. Il ne peut pas ne pas tuer. De même que Judas ne pouvait plus ne pas trahir. Judas a eu une chance ultime après. Mais entre le moment où il a mangé l'Eucharistie et puis le moment où il a donné le baiser de Judas, justement, oui, c'est où il a embrassé le Christ, c'est le moment où il a consommé son crime, eh bien, je maintiens, j'en prends la responsabilité parce que j'essaie de comprendre ce que veulent dire les choses, hein, c'est en tant que théologien, que Judas n'était pas libre, il n'était plus libre, ou il était libre de la liberté d'avant, mais il ne pouvait plus s'arrêter. Voilà ce que veut dire le démon entra en lui. Et il s'est réveillé après. Et alors là, de nouveau, il a été libre de désespérer ou de faire un acte ultime de confiance à la miséricorde de Dieu, celui dont Thérèse de l'Enfant Jésus dit, si j'avais été à sa place, je n'aurais pas hésité. Et la Sainte Vierge aussi. Vous voyez, il y a des moments où on est libre, et il y a des moments où on n'est plus, soit parce qu'on est possédé par Dieu, soit parce qu'on est possédé par le démon. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Bien, c'est ce qu'il faudra que nous inventorions.
Alors je ne vous promets pas que nous le ferons la prochaine fois, parce que c'est tout un énorme chapitre qui me fait reculer moi-même. Ça me fait comprendre, si vous voulez, pourquoi j'ai tant de mal à engager cette suite de la Sainte Vierge de la Gloire, même en prédication. C'est parce que, enfin, il faudrait que je sache ce que c'est, que toutes les différentes sortes d'influences du démon sur nous, je ne pourrais jamais. Je pourrais répertorier ce que l'Église en a dit, ce que les saints en ont soupçonné, ce qu'ils en ont compris expérimentalement. Je peux essayer d'être aux écoutes de ce que l'Église dit là-dessus, pas faire beaucoup plus. Et puis de se demander, alors comment justement cette influence des ténèbres et cette influence de la gloire se combattent dans le cœur du chrétien, de telle sorte que ça permet à Saint Paul de dire, je sens deux hommes en moi, un qui appartient aux ténèbres, l'autre qui appartient à la gloire, et celui qui me délivrera du corps de mort, bien c'est justement Jésus-Christ qui me dit, aie confiance, j'ai vaincu le monde. Voilà ce que c'est qu'un chrétien. Voilà, c'est quelqu'un qui expérimente, au moins au moment de sa mort, si c'est arrangé pour dormir jusque-là, parce que justement, le Saint Paul nous dit, réveillez-vous pour connaître le combat spirituel. C'est ça le combat spirituel. Et ceux qui partent au désert, eh bien, ils rencontrent le démon. Et c'est une grâce. Et c'est nécessaire. Il faut l'affronter. Mais ils rencontrent Dieu, bien sûr. Mais ils rencontrent Dieu et ils rencontrent le démon précisément parce qu'ils rencontrent Dieu. Et que sur la terre, on ne peut pas connaître l'un sans l'autre. C'est ça que dont je voudrais bien vous convaincre. Et que c'est ça le mystère de la croix. Dans toute sa profondeur, quand je vous parle dans les récollections de la pauvreté, je ne vous parle pas de ça, justement. Je ne vous parle pas du démon, je ne vous parle pas de la pauvreté persécutée. Je parle de la béatitude des pauvres. Mais la pauvreté persécutée, ça c'est une autre affaire. C'est ce que j'appelle le jeu de Dieu. Alors la prochaine fois, je pense que je ferai la prochaine fois, bien entendu. Mais enfin, comme j'ai envie de clore quand même, j'en resterai probablement à Jésus-Christ. Et je scruterai davantage la manière dont la douleur de Dieu, Dieu pleure, n'est-ce pas, dont les larmes de Dieu retentissent dans le cœur et dans le corps du Christ et y provoquent à la fois l'agonie, la transfiguration, la croix et la résurrection.